Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing. Donc il y a un jeu qui va arriver sur la chaîne prochainement, donc Year of Arc. A savoir que, tu peux montrer peut-être là, à savoir qu'il y aura, il y a l'intégralité du pledge les amis. Donc ça sera tout des unboxings. Aujourd'hui on va unboxer la boîte de base, elle a déjà été ouverte, les autres non. Sauf peut-être, non je crois que les autres non. Je pense que les autres sont neuves entre guillemets, enfin elles sont toutes neuves, celle-ci également elle a juste été ouverte. Hop. Et un petit peu rangé, donc vous aurez pas le rangement de base, mais c'est pas grave, tout est présent. Donc ça c'est une aide de jeu, ok. On a les contenants de la boîte, je pense. Non, c'est vraiment une aide de jeu ça. Ouais c'est ça. Hop, donc les règles sont plutôt sympas. Le jeu est plutôt complet, on va faire ça petit à petit. Donc le livre de règles. Hop, donc le livre de base, savoir que j'ai également l'autre livre de règles avec la mise à jour et compagnie. Donc là on a le contenu de la boîte de base, comme on peut voir il y a pas mal de figues dans la boîte de base déjà. Avec la boîte de base vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Donc il y a des ruines et des bâtiments, on va découvrir tout ça. Les aides de jeu, pas les aides de jeu, les, comment ils appellent ça, le plateau de bataille, les plateaux de joueurs, etc. Les cubes, qu'on remplacera par la suite, vous le verrez avec des petites bannières. Voilà, du décor. On nous explique un petit peu tout. Voilà, c'est en français, il y a normalement la version anglaise dedans, généralement ils ont mis les deux. On a tout en français, donc ici on a un peu tout pour commencer. Ici on a un premier scénario je pense. Non, ça c'est une mise en place, mais c'est pas réellement un scénario si. Attendez. Mise en place, si c'est un scénario je pense. Peut-être le premier d'initiation. Ou alors c'est juste un modèle. Ah non, c'est juste un modèle ça en fait, il vous explique justement, mais ça va ressembler à la mise en place du scénario. Voilà, l'aperçu du jeu, etc. Du coup, est-ce qu'il y a des scénarios dans ce bouquin-là? Peut-être pas, c'est dans... Ah oui, non, c'est dans l'autre, ok. Donc ici, voilà, on nous explique un peu tout. Je vais regarder s'il n'y a pas du tout de scénario ici. Règles additionnelles, donc avec les monstres. Pop-up. Non, ici, il n'y a pas du tout de... Il y a le glossaire, il n'y a pas du tout de scénario. Les scénarios, ils seront ici dans l'autre bouquin. Hop, alors une deuxième aide de jeu. Ça, c'est l'aide de jeu, la même en anglais. Voilà, comme je... Ah non, c'est en français également, ça? Ok, donc il y a une deuxième aide de jeu pour un deuxième joueur. Savoir que vous pouvez jouer, je crois que c'est à 4 joueurs 2 à 4 joueurs, ouais. Ça peut être soit en scénario ou en affrontement, donc comme un wargame classique. Donc ici, on a les livrets de scénario. Alors, ici, on a combien? On a... Normalement, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je dirais. On va regarder si c'est ça. Normalement, il y a 12 scénarios. Il y a des difficultés dans les scénarios. Il y a le nombre de joueurs également, donc ça c'est 2 joueurs, enfin ils nous disent si c'est 2 joueurs ou pas. Donc ça c'est le premier scénario, celui-là j'ai pu le voir, ce scénario-là, il est vraiment chouette. On le fera, on fera tous les scénarios. Donc ça c'est le premier scénario, le deuxième, donc je pense bien ouais qu'il y en a 12. Attendez, j'ai pas regardé, le premier scénario est en difficulté 1. En difficulté 2, 3, après d'où est la difficulté? Parce qu'en réalité vous jouez contre un autre joueur. Donc elle est où la difficulté? Je ne sais pas. Ça c'est à chaque fois l'équipement que vous aurez besoin, un joueur, l'autre joueur. Ouais, parce qu'en fait, comment on peut avoir une difficulté alors que c'est 2 joueurs qui jouent? Ou alors la difficulté elle est pour un des 2 joueurs? Je ne sais pas. Donc ici on peut jouer 2 à 3 joueurs. Attendez, c'était... 2 joueurs... Ah ouais, ok, on peut jouer de 2 à 4 joueurs, ou 2 joueurs fixes. Ici 2 voire 3 joueurs. 3 joueurs ici d'office. Ah ça c'est cool, ça veut dire qu'il y a vraiment des scénarios un petit peu pour tout. 2 joueurs, bon principalement ce sera du 2 joueurs, comme on peut le voir. 2 joueurs, 2 joueurs, mais donc ça c'est cool, ça veut dire que si vous avez envie de lancer un scénario, vous êtes 3, vous pouvez en fait, il n'y a aucun souci. 2 à 3 joueurs. 2 joueurs. Après, même quand je joue à 2 joueurs, vous pouvez vous dispatcher les unités, mais bon, là au moins c'est prévu pour certains scénarios. Du coup, j'ai pas compté les scénarios du tout, mais je pense qu'il doit en avoir 12 comme on avait compté. Parce que là, ça prend un petit par la fois, et c'était bien ça, je pense. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on va s'attaquer aux tuiles. Hop, je vois quelques tuiles ici. Ça, c'est des tuiles ciel. Une tuile ciel, je crois. Ça, c'est les tuiles recto-verso, donc... Ça correspond à des zones, ça on vous expliquera en jeu. On fera peut-être un truc sur les règles et compagnie, on verra bien. Donc les tuiles, en fait ça c'est une zone, il y en a des tuiles où ça c'est qu'une zone, et il y en a qui sont divisées en 3, si je dis pas de bêtises. Attendez, on va prendre les tuiles ici. Donc ça c'est une zone, voilà, ça c'est 3 zones, et selon la taille de la zone, vous pouvez mettre un nombre de mecs ou pas. Par contre c'est des tuiles vraiment très très dures. Donc c'est de la très très bonne qualité. Donc on a pas mal de tuiles. Hop.
on a des tuiles doubles. Normalement, on a des triples aussi, donc des tuiles doubles. Voilà. Pareil, tout le temps recto verso. Hop, attends, on va les mettre là. Il y en a encore quelques-unes. Ah, ça, c'est les triples tuiles. Hop, donc, il y en a quelques-unes aussi. Voilà. Ah, ça, c'est joli. Ça, c'est pour faire un peu les villes, les châteaux. Hop, voilà. Ici, on a le... Bon, ici, on a encore quelques tuiles. On a des tuiles ciel, de nouveau. C'est parce que si vous avez des créatures comme les anges et compagnie qui peuvent voler, ben... C'est des tuiles que vous pouvez utiliser à côté en fait et c'est comme si elles volent hein, dans le ciel. Ici c'est le tableau de bord pour tout le monde. Donc ici vous aurez les cartes bonus de la partie, enfin le nombre de petits pins que vous aurez mais ça on vous expliquera plus tard. Vous avez le cimetière, la zone d'attente et les avantages que vous pouvez choisir durant la partie. Voilà. Donc ça... Ce sera à voir pendant la partie. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Par contre, ça, je ne sais pas. Ça, il faudra qu'on voit. C'est peut-être le nombre de... Ah, c'est peut-être pour compter le nombre de tours, ça. À voir. Non, je crois pas, parce qu'il y en a 2. On verra. Franchement, ça, je ne saurais pas vous dire pour l'instant. J'ai pas vu ça dans les règles. Ça me dit rien du tout. Ça, ce sont les plateaux joueurs. Donc, il y en a 4. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Les joueurs devront mettre... Ça se tient comme ça, ouais. Donc, ce sera les tuiles empêcher une action d'un autre joueur. Ça, c'est une double action, rejouer une action, je pense. Ça, c'est une charge et ça, c'est une action de base d'avancer, attaquer, etc. Là, vous aurez vos jetons légendes, je crois qu'ils s'appellent. Et vous devrez les défausser, etc. Enfin bref, on regardera vraiment tout ça en détail. Hein. Ce que je vous dis là, c'est vraiment en gros. Ça, c'est une tuile créature, je pense. La bête, ok. Ça, c'est une tuile de la créature. Donc ça, quand vous jouerez cette créature-là, vous l'aurez. Donc... en français, en anglais, donc vous avez les deux côtés à chaque fois, ça c'est cool. Tiens, et d'ailleurs ici, il y a quoi derrière? Ah bon, en fait ici, il n'y a rien. Ah ouais, en fait ça c'est cool, vous pouvez soit la jouer de ce sens-là, soit de ce sens-là, comme vous préférez en fait. Voilà, tout simplement. Hop. Un petit décor, on va le regarder juste après. Alors ça c'est quoi? Question. Ah oui, ça c'est des cartes format tarot, il y a 3 formats de cartes je crois dans le jeu. Donc ça fait des formats tarot, à savoir qu'il y a des cartes anglaises et des cartes françaises. Normalement elles sont mélangées. Je ne sais pas si ici elles sont encore toutes là. Lorsque tu fais ce chien... Ou alors c'est peut-être dans l'autre sens. Non, ok. Ok, donc il y a les cartes normalement en français en anglais. Ici je ne vois pas le... Je ne vois pas les cartes en anglais, est-ce qu'elles ont été enlevées? Je ne sais pas, enfin bref, c'est pas très grave, tant qu'on a les français, c'est le principal, c'est ce qu'on a besoin. Voilà. Donc ça c'est toutes les cartes à rôle, les illustrations, bah elles sont vraiment bien, hein, comme vous pouvez le voir. Les illustrations sont super jolies. Voilà. Globalement dans ce jeu, les illustrations elles sont trop belles. Oh la licorne. Donc ça c'est les unités, ça c'est les questions, c'est pendant les scénarios, et les unités, etc. Hop, on va mettre ça là. On va regarder les petits décors après, on va regarder les tokens. Hop, c'est les petites boîtes sympas. Donc c'est les petits tokens, ça représente des barricades. Ah oui, ça c'est les barricades si vous ne les avez pas en résine. Nous on les aura parce qu'on a un des packs où ils sont dedans. Et ça c'est les tokens, si jamais vous ne les avez pas, vous pouvez les mettre. Ça c'est les tokens légendes je crois. Enfin je sais pas si c'est ceux-là les légendes, mais en tout cas c'est des tokens qui seront utiles au jeu. On verra ça... durant la partie, voilà. Toujours de très très bonne qualité, les tokens sont vraiment très très bonne qualité. À savoir que la majorité des tokens on les utilisera pas parce qu'on les a en version plastique résine. Ici, ah ça c'est peut-être les légendes, je ne sais plus, hein, parce que... Ou c'est les points de je sais plus quoi, enfin bref. Là vous en avez, hop. Ici d'autres tokens, on va pas les sortir, et encore d'autres tokens. Voilà, tout simplement. Alors... des tokens, de nouveau, voilà. Ici, ça c'est les petits cubes qui correspondent en fait ici, hop. Donc c'est les petits cubes qui sont utilisés comme les bannières en fait. Donc les petits cubes, vous les mettez ici. Ça serait une réserve, mais ça on vous expliquera plus tard pour la fin du tour. À savoir que nous les petits cubes on les utilisera pas parce qu'on a les versions plastiques, donc des vraies petites bannières. Je vous montrerai ça également plus tard dans un autre unboxing du coup. Ça ce sont des petits socles, enfin des sursocles que l'on met en dessous des socles pour avoir la couleur de l'équipe quand vous jouez à plusieurs équipes. Voilà, vous avez des blancs et des noirs pour des petits socles. Donc ça ce sera... Ah oui, ça, il y a 3 types de socles apparemment. Donc ça c'est les unités toutes seules. Elles sont très petites, hein, c'est du 15 mm, je l'ai pas dit. Vous avez des moyens et des grands. Les grands c'est peut-être pour la cavalerie ou les engins de siège peut-être. Les canons, etc. on verra. Donc ici on a un premier décor.
une petite maison, voilà, en résine. Enfin, c'est de la... Ouais, c'est de la résine, hein. Ouais, c'est de la résine. Voilà, donc une petite maison qui est perdue ici toute seule. Sympa, la peinte ça va être terrible. Ça c'est un jeton église. En fait je vais vous expliquer. Ça c'est le jeton église, la ruine. Quand vous avez l'église détruite, vous la mettez là. Et ça c'est l'église, le bâtiment. Je vais vous montrer à quoi ça sert tout à l'heure. Quand on trouvera l'église, elle doit être dedans. Ah, je ne sais pas si l'église elle est ici. En fait l'église elle existe en... Je vais plutôt vous l'expliquer maintenant parce que je pense pas que l'église soit dans cette boîte là. On l'a mais je crois que c'est dans la boîte... truc avec les prêtres, la H2, je sais pas quoi. Donc en gros, ça correspond à l'église et en fait vous aurez le bâtiment et comme vous pouvez aller dans les bâtiments dans ce jeu, vous avez les trucs où mettre les unités à l'intérieur en fait, tout simplement. Et là c'est le nombre d'unités qui peut être à l'intérieur de l'église. Et ça c'est l'église si elle est rasée. Voilà, donc ça c'est sympa aussi, c'est super cool comme système. Alors une boîte assez lourde. Ah ici il y a pas mal de cartes. Alors, on a tout plein de petites cartes. Ça, c'est le deuxième format de cartes. Il y en a 3, je crois, comme format. Ça, c'est les cartes de bonus, etc. On va y passer, hein, ça, on les découvrira en jeu. Voilà. Alors, attendez. Ah, ça, c'est du coup le dernier format de cartes. Le format standard, hein, Magix. Hein, ça sert... c'est des actions, en fait, que vous pourrez faire contre... contre un jeton comme ça, je crois. Vous pourrez, faire ça, vous relancez chaque dé, voilà, ça vous coûte quelque chose normalement à le faire. Peut-être pas obligé que ça coûte quelque chose, mais en général ça coûte je pense. Donc voilà, tout ça c'est les cartes, hop, donc on a les tokens. Ouais, je sais pas si je vais... Donc les cartes. On a des tokens, ça c'est des tokens de feu quand un bâtiment est en feu. On a des dés, on a un paquet de dés ici. Hop, désolé pour le bruit, je vais vous en montrer quelques-uns. Donc vous avez 3 styles de dés. Vous avez les dés géants. Ça, ce sera pour les grosses créatures. Ce dé-là, je ne sais plus à quoi il sert. Je me demande si c'est pas les dés héros. Vous avez les dés noirs, rouges et jaunes qui se jouent. Ça dépend quel dé vous jouez, mais en gros, vous avez plus ou moins de faces. Vous avez le bouclier, l'attaque, le hors combat, je pense. C'est le repli, ça. Non, c'est hors combat. Et vous en avez une, je crois que c'est ça. Non, c'est peut-être pas ça. Il y en a une, c'est le repli. Je crois que c'est peut-être ça. Voilà. Donc, on va se retrouver pour les boîtes de figurines. Alors, maintenant, pour les figurines, je pense qu'il reste que ça. Hop. Ici, on a... Ah, ça, c'est des décalcos pour... Ah oui, ça, c'est les décalcos pour les boucliers. Voilà, donc ça sera pour mettre sur les figurines avec bouclier. Hop, alors ici... ici on a des grosses figurines, je crois que c'est les grosses figurines de la boîte. À savoir que... Ah ouais, ici en dessous on a des... Hop. Alors ici en dessous on a des socles, enfin les socles en fait, hein, pour nos figurines. Comme vous pouvez le voir, c'est des socles comme ça. Vous avez les sous-socles, donc comme on a déjà vu, mais pour les factions que vous jouez. Donc comme vous pouvez jouer 4 factions, vous en avez 4. Voilà. Ah ouais mince, attendez, les socles sont ouverts. Yep. Je vais la remettre là. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez des socles à 3 emplacements et à 2 emplacements. Voilà. Il y a encore 2 sortes de socles. Enfin, il y a les socles de base en fait, et il y a une troisième sorte. Alors ici, on va regarder la plus grosse créature. Hein. Voilà, ce qui n'est pas du tout la plus grosse de la boîte, hein, vous pourrez le voir. Donc voilà, une créature assez sympathique, un petit peu dinosaure. Les figurines sont assez jolies. Savoir que ça, c'est une énorme créature pour le jeu, parce qu'on est sur du 15 mm. Ici, on n'a pas encore. Voilà. On peut le voir, créature assez sympa. On va passer assez rapidement sur les créatures. Ici, vous avez des buffles. Ah oui, ok, attendez. Hop, des buffles avec leur chariot. Vous pouvez enlever les buffles, hein. Comme ça, vous avez le chariot. J'imagine que ça va servir dans des scénarios d'escorte. Sûrement, hein. Et pour le mettre en fait, vous avez juste à faire ça, c'est ultra facile. Hop, vous avez la petite licorne. C'est la fille à voir ça. Elle est jolie. Elle sera encore plus belle une fois peinte. Vous avez ici... elle était comment? Je ne sais même plus. Comme ça. Vous avez ici un ange. Hop, ça c'est un héros si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc... Là vous voyez c'est de la taille, c'est du 15 mm. Hein. Bon ici il a tout sa fioriture autour mais... Et vous avez 4 anges qui sont les mêmes, voilà. Enfin des anges chez les femmes. Voilà, qui volent. Donc par exemple ces créatures là, comme je vous disais, sur les tuiles ciel, elles peuvent y aller, elles peuvent voler en fait. Donc vous les mettez sur les tuiles ciel pour qu'elles considèrent qu'elles volent. Voilà. Hop, voilà, toutes les autres c'est les mêmes. Hein. On va mettre ça de côté, je rangerai ça après.
parce que sinon ça va être le bordel. Il nous reste deux petites boîtes de figurines. Hop, alors ici, on a quoi? On a pareil, hop. Alors ici on a de la cavalerie principalement, je vois. Donc ici, on va vous montrer ça. On a des petits archers qui sont sympathiques. On a toujours... Ah oui, on a des petites figurines, parce que c'est ça que je voulais vous montrer en fait. C'est les petites figurines, voir à quelle taille elles sont. Donc des petits cavaliers assez simples. Les petits cavaliers chevaliers. Donc un peu plus armurés, hein, comme on peut le voir. Ils sont vraiment cool, ils vont être vraiment chouettes à peindre. Ici vous avez le loup-garou qui va servir pour un scénario. Qui est un scénario comme le loup-garou. Vous devez aller dans des bâtiments, faire une enquête... et trouver en fait le loup-garou, un des paysans qui est le loup-garou. C'est super sympa comme scénario, ça sera à faire. Il y a les petits soldats comme ça, voilà, c'est simple, hein, mais ils sont super beaux. Ici c'est tous les mêmes. Ici on a le personnage principal du jeu, donc on a notre petite Jeanne d'Arc, voilà, la petite pucelle d'Orléans. Voilà. On a, je pense que ça c'est un héros également, peut-être pas, je ne sais pas, mais je crois que oui. Voilà, ici on a plusieurs figurines, ici on a... c'est quoi ça? Ça doit être un roi ça ou quelque chose, un empereur, je crois que c'est un roi, je sais pas exactement. C'est peut-être simplement un paysan, mais je crois pas, en tout cas il est bien habillé. Ah ouais non, ici on a les paysans, voilà. Petite figurine vraiment sympa. On a un blacksmith ici, enfin, comment ça s'appelle? Un forgeron, voilà. Assez sympa également. Ah bah regardez, ici vous avez l'évêque. Comme vous pouvez le voir, les figurines elles sont vraiment cool. Hein. Bon, on va pas tout regarder, hein. Ici c'est quoi ça? Ah, ça c'est une figurine. Alors, je sais pas si elle sera très lisible pour vous, pas peinte, parce que même pour moi c'est assez compliqué là, en l'ayant en main. En gros, vous avez sa petite jambe, enfin bref, c'est une sorcière. Hein. Et elle est sur un tas d'ossements, je crois. Ouais. Avec son petit feu devant elle. Bon, peint, ça sera beaucoup plus lisible, honnêtement. Là, c'est un petit peu du mishmash. On a quelques autres personnages, on a des chevaliers, des gars avec des haches, vous voyez un petit peu, voilà, on a un peu de tout. Hein. Ici un gars avec son chien, hop, assez sympa, très joli aussi. Voilà. Le reste, c'est assez, c'est des figurines, on va dire, assez communes. Hein. Il a quoi lui sur sa tête? Ah oui, ok, c'est sur son casque. Voilà, c'est les autres, c'est les chevaliers et compagnie. Alors, on a un deuxième étage. Alors ici, on a, c'est du... Alors, attendez, on a encore des cartes ici. Est-ce que c'est... Ah, ici, on a les petites tuiles. Ah, bah ça, par exemple, ça, c'est les tuiles des maisons. Voilà. Donc, ici, on a cette maison-là, par exemple. Ça correspond à cette maison-là. C'est ce que je vous expliquais. Ah bah, attendez, je vais vous montrer exactement comment on fait. Vous avez cette petite maison-là sur le champ de bataille. Vous avez, on va dire que vous avez une unité à l'intérieur. Attendez, on va prendre un petit soldat, un petit arbalétrier. Vous pouvez en mettre 2 dedans, dans la maison. Donc vous mettez 2 gars dans la maison et vous avez votre petite maison. Tout simplement, une fois que vous l'enlevez, voilà. Donc c'est à ça que ça sert ces tuiles-là. Donc c'est super cool comme système de jeu. Et c'est super cool qu'on puisse aller dans les maisons d'ailleurs, parce que ça permet justement d'avoir des enquêtes, etc. dans les maisons. Ça c'est la tuile premier joueur. Voilà. Ça c'est d'autres petites cartes. Voilà, des petites cartes d'action, je ne sais pas quoi exactement. Alors ici, on a... c'est quoi ça? C'est des loups. On a quelques loups. Voilà. Toutes les figurines sont les mêmes. Je pense pas qu'il y ait différentes poses. Hein, ça m'étonnerait. Je regarde, mais je crois pas, hein, les figurines dans ces jeux-là. Ouais, c'est toutes les mêmes. Vous avez des gars avec des petites massettes. Je dirais des petits paysans qui essayent de se défendre, en gros. Voilà, c'est tous les mêmes. Ah, ici, ils sont un peu mélangés, mais en gros, c'est les tas de mêmes figurines. Vous avez donc, comme on a vu, les arbalétriers, avec un petit bouclier devant eux. Voilà. Vous avez des petits chevaliers, tout simplement. Ici, on a des archers encore. Enfin, là, des archers. L'autre, c'est des arbalétriers. Ici, c'est des gars... bon, on va pas les ouvrir, mais c'est des gars hache bouclier, hein, en gros. Ça, c'est quoi, par contre? Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des chevaliers de feu. Enfin, bref, je sais pas ce que c'est exactement. C'est des unités, on dirait, tout en feu. Voilà, des espèces de chevaliers tout en feu. Est-ce que ça correspond à quelque chose dans l'or? Je ne sais pas. Des paysans, enfin des petits soldats avec des petites lances. Hop. Ici, on a des squelettes. Donc à mon avis, ça doit peut-être être des morts, des squelettes. Donc ici, des petits squelettes avec des faux. Voilà, il n'y a que ça dedans, voilà. Donc, il nous restera une boîte. Enfin, il nous reste une boîte. Attendez, je vais remettre ça déjà plus ou moins, comme ça. Pour ranger, ce sera plus facile. Yep.
Donc pour le rangement, il faudra voir pour des autres boîtes, hein, comme vous pouvez vous en rendre compte. Parce que là, très clairement... une fois... Enfin, sauf si vous peignez pas vos figurines. Si vous les peignez pas, même peintes en réalité, ça risque pas trop de s'abîmer, mais moi je suis pas fan parce que la peinture qui se glisse contre le plastique, à force ça risque d'abîmer vos figurines. Donc à voir. Mais je pense pas que personnellement je vais les laisser là-dedans moi. Et de toute façon il y a celle du dessous où on pourra pas les laisser dedans. Clairement. Attendez, parce que là je suis en train de faire des bêtises. Très clairement, les autres figurines, on pourra pas les laisser dedans, celles qui sont en dessous, je parle, parce qu'elles, elles vont s'entrechoquer forcément, et si elles s'entrechoquent, c'est là que vous risquez de perdre, justement, votre peinture, enfin d'abîmer votre peinture. Alors ici, hop, une boîte plutôt lourde, je pense que c'est du décor, parce que normalement on a plus qu'une maison, je crois. Ouais, en effet, on a, hop, donc ici, on a des petits arbres, voilà, on a des arbres, assez sympas. Ils sont assez grands comparés aux figurines. Bon là j'ai plus de figurines du coup, mais en gros ils sont un peu plus grands que les figurines. Vous avez de la ruine. Elles sont assez fines les ruines, elles sont vraiment bien faites. C'est du plastique ça. Enfin quoi que ouais c'est du plastique je pense. C'est plus du plastique que de la résine je dirais. Vous avez ça, mais ça c'est ce qui remplace les petits tokens que je vous ai montré tout à l'heure, les petits pieux. Vous les avez en résine. Donc vous pouvez les mettre devant vos unités. C'est plus joli sur le champ de bataille, ça donne un réalisme. Vous avez ici un petit puits, assez sympatoche, des rochers. Savoir que des buissons, tous ces décors, ça se mettra en fait sur le champ de bataille. Hein. Si c'est des rochers, des buissons... Et ça c'est quoi par contre? Que c'est que ça? Ah, c'est une petite truc de chapelle. Voilà. Si c'est là, c'est que ça doit servir, je pense, dans les scénarios. J'imagine. Hop. Voilà. Ensuite, on a des petits murets ici. Voilà, des petits murets assez simples. Mais bon, sur le champ de bataille, ça va rendre mieux que des petits tokens, tout simplement. Je vais en sortir un pour vous montrer. Voilà, un truc assez simple, mais ça fait le taf, quoi. Vous mettez ça sur le champ de bataille, c'est mieux qu'un token. Voilà, les amis. Donc, on a fini pour la boîte de base. J'espère que ça vous a plu. On fera une prochaine boîte. Je sais pas encore qu'est-ce qu'on fera comme prochaine boîte. Mais en tout cas, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!